Allez, une grande première à Saint-Gervais avec un ascenseur à eau usée. Jean-Marc Payec, c'est la première fois en France qu'un tel ascenseur va exister, c'est bien ça? Ah, je pense, oui. Moi, je ne connais pas d'autres ascenseurs à eau usée, c'est-à-dire un moyen qui fonctionne avec le poids de l'eau et qui plus est le poids des eaux usées. Il y en a un en fonctionnement encore à Fribourg, en Suisse. Mais les ascenseurs à eau étaient un dispositif qui existait avant la fée électricité. C'est-à-dire que les anciens, ils faisaient marcher les moulins, les scieries et les ascenseurs inclinés où on utilise donc la force de l'eau pour descendre une cabine. Tout comme avant, et c'est très écologique, on en reparlera. Jean-Marc Payec, ça va relier, on rappelle, Saint-Gervais, le village où nous sommes ici, au terme, hein. Quel dénivelé ça va faire? Alors c'est une toute petite dénivelée. Le problème de la commune de Saint-Gervais, c'est que c'est une commune à étage et qu'on est obligé de passer chez les autres dans la commune de Passy pour relier le Fayet avec le bourg de Saint-Gervais. Et donc là, c'est au fond du vallon des Thermes, c'est-à-dire juste sous l'entrée de Saint-Gervais. On va montrer le plan ici. Donc voilà, les thermes qui sont ici, parc thermal que beaucoup de gens connaissent. Saint-Gervais centre, voilà. L'établissement thermal est ici. Voilà. Et on part juste à côté de l'établissement thermal pour arriver à l'entrée de Saint-Gervais. Voilà. Et ça fait à peu près 180 mètres, 200 mètres de dénivelé et de longueur. Oui. Donc c'est quelque chose de très rapide. Et donc c'est une fonction qui est la même fonction que dans un immeuble. Dans un immeuble, vous pouvez soit prendre des escaliers, soit prendre l'ascenseur. Ben là, vous pourrez descendre au parc thermal ou remonter du parc thermal par les chemins qui existent, hein, les chemins des Poules, le chemin du Berchat, on en a plusieurs qui vont au parc thermal, mais ça donne pas la possibilité pour tout le monde. Et l'ascenseur incliné, ben, c'est comme dans le bâtiment, on va permettre aux personnes à mobilité réduite, aux mamans avec une poussette, aux gens qui font du VTT, eh bien d'appuyer sur un bouton et puis de monter dans une cabine, et ce sera mu par la deuxième vie des eaux usées. Alors on va en reparler un petit peu justement. On remontre bien le plan entre le parc thermal ici et là-haut. On va remontrer la cabine, Jean-Marc. Regardez un petit peu. Alors les eaux usées, elles seront mises là-dedans, c'est ça? C'est comme ça que ça marche? Voilà, c'est donc une technique, c'est sur un rail où il y a une cabine. C'est comme un funiculaire, ça ressemble à un funiculaire. C'est comme un funiculaire, mais ce n'est pas la réglementation des funiculaires, mais la réglementation des ascenseurs inclinés. Ce sont deux réglementations différentes en termes administratifs, et donc on a retenu cette proposition d'ascenseur incliné. Et donc ici, on a un réservoir qui va se remplir de 1000 litres d'eau usée très rapidement, puisqu'on a une cuve tampon de 10 mètres cubes. Et bien rapidement, on injecte 1 mètre cube sous la cabine, et c'est le poids qui fait descendre la cabine et monter un contrepoids. D'accord. Et ça va marcher toute la journée, même la nuit? Ça peut marcher? Ça peut marcher 24 heures sur 24, il n'y a pas de personnel. C'est comme dans un immeuble, il n'y a pas de cabinier. Enfin si, il y avait les grooms avant dans les grands hôtels, à côté de l'ascenseur. Non, c'est la même chose que l'ascenseur de n'importe quel immeuble. Alors on peut le faire fonctionner 24 heures sur 24, mais il y a quand même des problèmes de sécurité. La nuit au fond du parc thermal, est-ce que c'est vraiment sécuritaire de faire monter des gens? Je ne suis pas persuadé. Mais en tout cas, ça permettra au bourg du Fayet, à son établissement thermal, de faire partie intégrante de Saint-Gervais. Et à Saint-Gervais, de retrouver ce côté thermal qu'on a perdu depuis des années, parce qu'aujourd'hui, nos curistes, ils vont plus loger dans les communes voisines qu'ils ne logent au bourg de Saint-Gervais et même au Fayet. Et je pense que c'est pas normal, on l'a fait. Pour les pistes de ski, on a descendu la neige jusqu'à 850 mètres à Saint-Gervais. Eh bien, Saint-Gervais est redevenu une station de sport d'hiver, y compris son bourg. Pas à 1400 mètres, à 850 mètres. Eh bien là, on fait l'étage en dessous. C'est-à-dire qu'on fait l'étage qui va permettre justement aux habitants de se réapproprier l'établissement thermal, la fonction thermale et aujourd'hui le bien-être, puisqu'il n'y a pas uniquement les curistes médicaux, mais il y a aussi tout le côté bien-être avec les bains du Mont Blanc. Et ça va être assez extraordinaire. Alors, les quelques détracteurs environnementalistes disent mais combien de voitures ça va remplacer? Mais on va rien remplacer puisqu'on crée quelque chose. Et la création, elle va créer un nouveau besoin. Bien évidemment, il y aura 3 personnes qui ne prendront pas leur voiture et qui prendront ça pour aller au parc thermal. Mais il y aura surtout des gens qui vont l'utiliser alors qu'aujourd'hui, c'est impossible de monter
en dehors de ses pieds, ou en dehors de sa voiture, ou en dehors des transports en commun qui sont quand même pas tout à fait adaptés, c'est impossible d'aller d'établissement thermal au bourg de Saint-Gervais ou réciproquement. Jean-Marc Payex, un ascenseur à eau usée. Qui est-ce qui a eu cette idée? C'est une première en France, on l'a dit. Qui est-ce qui a eu cette idée? Alors l'idée, c'est un Anglais, Michael Farmer, un amoureux de Saint-Gervais. C'est lui qui nous a donné le petit train du parc thermal. Et il travaillait dans l'entretien des escaliers mécaniques et autres dans les gares. Et il me dit un jour, il y a très longtemps, il y a 15 ans, il me dit Monsieur le maire, vous avez beaucoup d'eau ici, mais vous n'utilisez pas l'eau comme une force motrice. Et vous devriez le faire. Nous, en Grande-Bretagne, on le fait. Et c'est comme ça qu'a commencé l'idée. Donc, on a imaginé de prendre l'eau du torrent, qui est en bas à côté de l'établissement thermal. Mais si on prend l'eau du torrent, il faut la monter. Et si on la monte, il faut un moteur électrique. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'eau. Donc, on s'est dit comment on peut avoir de l'eau en haut pour la faire descendre. Eh bien, de chaque côté de la rive du Bonnan, il y a un réseau d'eau usée. Et c'est ce réseau d'eau usée qu'on va dévoyer, mais pas dévoyer pour ne rien en faire, puisque on fait que prendre quelques mètres cubes sur la route qui monte depuis le Fayet, sur la route départementale, et puis on va réinjecter dans le réseau qui est au parc thermal, eh bien ce mètre cube qu'on prend, et il va repartir vers la station d'épuration qui est commune avec Passy, les Contamines et Saint-Gervais. Alors mise en route, à quel moment? Quand est-ce qu'on pourra l'emprunter, cet ascenseur à eau usée? L'objectif, c'est fin mars 2024, c'est-à-dire dans quelques mois. Avec une construction qui a été confiée à un groupement d'entreprises qui est conduit par Poma, donc qui développe cette technologie d'ascenseur incliné, et les travaux vont commencer dans les jours qui viennent, et il va y avoir des petites perturbations parce que pour construire la gare du Haut, il faut consolider la route départementale et il y aura un feu pendant quelques semaines pour pouvoir faire les travaux en toute sécurité. Merci beaucoup Jean-Marc Payex. Voilà l'ascenseur à eau usée, on ne connaissait pas, c'est la grande première en France, en collaboration avec le département. Vous êtes conseiller départemental aussi, c'est ça? Tout à fait, et c'est cofinancé 30% par le département de la Haute-Savoie et 70% la commune de Saint-Gervais, en autofinancement, sans endettement. Donc ce sera non payant, pas gratuit, non payant. Et les frais d'entretien annuels sont de l'ordre de 60 000 € par an que supportera la collectivité pour que les petits, les grands, les habitants de Saint-Gervais, les habitants du Fayet, nos amis touristes, nos amis résidents secondaires puissent pouvoir utiliser la mobilité de demain. C'est ça réellement, s'intéresser à l'environnement et à la mobilité, c'est créer des choses de manière à améliorer et à être environnementalement le plus correct possible, puisque là, ce sera zéro pollution, à part bien sûr l'énergie qu'il faut pour construire, ou pour fabriquer le rail métallique, ou pour fabriquer la cabine, mais il faut bien qu'on fasse ces choses. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup.